Et nous allons parler des midterms aux États-Unis, ces fameuses élections de mi-mandat où en effet Barack Obama s'attend à une déroute. Ce mardi donc ont lieu aux États-Unis les élections de mi-mandat et les démocrates se préparent à une lourde défaite. Et oui, est-ce que c'est une fatalité comme George W. Bush en 2006, Bill Clinton en 1994 ou encore Ronald Reagan en 1986? Barack Obama risque fort de perdre sa majorité. Alors il ne l'avait pas, on le sait, au Congrès, et il risque de la perdre également au Sénat lors des élections qui se tiennent aujourd'hui. Les Américains se rendent donc aux urnes pour renouveler 435 sièges de la Chambre des représentants, qui restera donc à majorité républicaine. Mais le problème, c'est le Sénat, où on risque d'avoir un swing, un changement des démocrates qui étaient encore en place aux républicains. Voilà, on est loin de la folie Obama d'il y a 6 ans. C'est vrai qu'on se rappelle très bien de la ferveur qu'avait provoqué Barack Obama en 2008. Bon, tout le monde avait le t-shirt à son effigie. Pourquoi un tel changement d'opinion, ce qui ressemble vraiment à un désaveu? C'est vrai que il y a une usure, il y a même une expression, the lame duck, ce qui veut dire finalement le syndrome un peu du canard boiteux. Il y a un phénomène d'usure évidemment. 6 ans après cette élection triomphale, vous vous souvenez Lucie, les gens sont un petit peu désabusés. Et effectivement, la cote du président a chuté. Alors on n'est pas dans celle apocalyptique de notre président français. Il est quand même à 42% d'opinion favorable, ce qui est le plus bas pour un président en exercice. Alors pourquoi ce désamour? Si on regarde sur le plan extérieur, la politique étrangère de la Maison-Blanche n'a pas convaincu. Le prix Nobel de la paix, on s'en souvient, en 2009, a réussi à mettre fin à 2 guerres, en Irak, en Afghanistan, mais on a l'ouverture d'un nouveau conflit au Moyen-Orient. Et puis surtout ce que critiquent aujourd'hui les Américains, c'est curieusement la politique économique. Alors certes, on n'est plus dans la crise de 2008, la situation s'est améliorée, on a une croissance en hausse, environ 3,5% après un superbe deuxième trimestre à 4,6%. Le chômage, quant à lui, est tombé sous les 6%, mais le sentiment général aux États-Unis reste celui d'une reprise qui n'a profité finalement qu'à une très petite minorité, qu'aux riches. La classe moyenne continue à souffrir, et c'est ce qui est reproché aujourd'hui au président. Alors que va-t-il se passer si les Républicains l'emportent? Est-ce qu'on ne va pas aller vers une situation d'immobilisme? Vous avez raison de le signaler, Lucie, puisqu'on se souvient de ces crispations sur la question budgétaire, par exemple. Il y avait vraiment un bras de fer entre les Républicains et les démocrates, républicains animés par le Tea Party, la branche dure des Républicains. Aujourd'hui, finalement, ça ne peut pas bloquer davantage. Aujourd'hui, on est à peu près sûr que les Républicains vont passer, mais ils ne peuvent pas se permettre de complètement bloquer le pays, parce qu'ils vont penser évidemment aux élections de 2016. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec 4 milliards de dollars dépensés, ces élections de midterm seront les plus chères jamais organisées. La campagne, avec pratiquement les 3/4 destinés aux républicains. Enfin, dernier point, très important, notamment pour les marchés, il y aura évidemment des ballottages dans plusieurs circonscriptions et du coup on aura le résultat final qu'en décembre, voire en janvier. Donc les milieux économiques sont a priori peu enclins à s'émouvoir de ces changements. En revanche, ils refusent l'incertitude. On peut donc craindre un surcroît de volatilité sur les marchés. On se rappelle en effet les élections avec George Washington Bush et Al Gore où il y avait eu l'incertitude pendant plus d'1 mois. On ne savait pas qui finalement avait remporté ces élections et ça avait vraiment impacté les marchés. Donc on espère en effet de ne pas revivre cette situation. Enfin, en tout cas, nous, je dis nous, mais les marchés, en tout cas, espèrent ça. On va passer tout de suite au débat de Direct Gestion, où vous allez recevoir Isabelle Enos, donc de B Capital, pendant une demi-heure, donc sur Direct Gestion. À tout de suite.